Question de société et de judaïsme avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Cette semaine marque les 10 ans de l'attentat de Toulouse. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quel est ou quels sont les souvenirs que vous gardez de cet attentat ? J'ai le sentiment avec un événement comme celui-là qu'on est avec un événement, la famille de ceux dont on se souvient et au sujet desquels on se souvient exactement de l'endroit où on était au moment où on l'a appris. Mmh. Et ce qui me vient à l'esprit quand on évoque cet attentat, cette attaque, cet assassinat dans l'école Otsara Torah de Toulouse, c'est le fait que ce jour-là, j'étais à Amsterdam, le matin de l'attentat, au moment où il a eu lieu, et j'allais visiter la synagogue portugaise de la ville. Mmh. Et c'est l'époque où on n'avait pas encore tous des smartphones, on n'était pas tous autant connectés avec les différentes notifications qu'on peut l'être aujourd'hui. Et j'ai le souvenir d'une sorte de confusion en arrivant devant cette synagogue et en discutant avec les agents de sécurité qui disent « Ah, vous venez de France », qui dans un mélange d'anglais, d'hébreu, parle de Toulouse, de manière très confuse, et sans qu'on puisse savoir exactement ce qui se passait. Déroulé, Et j'ai le souvenir d'avoir visité la synagogue, et en sortant, d'avoir pu me connecter à Internet, et justement, de voir l'horreur de ce qui s'était passé, et d'avoir un sentiment, bien évidemment, d'impuissance face à cela, et évidemment, le fait de se dire, en réalité, chacun d'entre nous aurait pu être touché à un moment ou à un autre par une attaque comme celle-là, et je dirais une horreur amplifiée par le fait que c'est essentiellement des enfants, des jeunes âmes qui ont été touchées dans une attaque comme celle-là. Donc pour répondre à votre question, c'est cela, et on a véritablement un événement qui permet de se souvenir là où on était, ce qui est vraiment la force de certains événements, on pense au 11 septembre par exemple, ou d'autres pour lesquels souvenir très précis est là dans les mémoires, comme si en réalité c'était pas il y a 10 ans, mais il y a une semaine ou 15 jours. Oui, et le fait aussi que ce sont des enfants qui ont été attaqués, j'imagine que ça donne un impact, un bouleversement encore plus profond de l'acte en lui-même. Bien évidemment, parce qu'on va parler de la question de l'antisémitisme et on voit la folie et la dimension irréductible de la chose dans la mesure où, pour le coup, comme pendant la Shoah, par ailleurs, ne sont pas des coupables, mais ceux qui sont 100% innocents, qui sont aussi attaqués et touchés. Alors c'est un attentat qui s'est produit dans la période de Pourim. Alors on parle d'enfants, justement, la fête de Pourim, c'est une fête que les enfants attendent, puisqu'il y a les déguisements, etc. Cette concomitance avec Pourim, comment vous l'interprétez ? Est-ce qu'on peut donner un sens déjà à cette simultanéité entre cet attentat abominable qui touche des enfants et la fête de Pourim ? Oui, parce que la fête de Pourim, on en parlait la semaine dernière, derrière, en dépit de tout son aspect joyeux, et d'une sorte de joie qui parfois est une fuite en avant, ou une volonté de garder la tête haute, ou l'espoir en dépit de tout, c'est une fête qui, littéralement, nous permet de penser la question du phénomène antisémite, dans la mesure où, bien évidemment, la joie de Pourim, c'est le sauvetage, la délivrance des Juifs de Perse, mais le sauvetage et la délivrance d'une tentative d'extermination qui avait été préméditée, qui avait été commanditée par Haman, dont on cherche à effacer le nom, dont on cherche à effacer la mémoire, par les bruits faits lorsque son nom est dit dans la lecture de la Megillah. Et parfois, ou un temps, en tout cas, au moment de l'attentat de Toulouse, on a pu parler d'un acte commis par un fou solitaire, par un loup solitaire. Et l'idée, d'une certaine manière, qu'un acte comme celui-là pourrait être décorrélé du reste, déconnecté du reste, comme la faute d'un seul homme. Or, en réalité, on sait aujourd'hui, on sait en étudiant, en observant le phénomène, que si un acte comme celui-là est commis par une personne, bien évidemment, c'est toujours le résultat, c'est toujours
le fruit, c'est toujours la conséquence d'un discours de haine, d'un discours de préjugés, d'un discours qui va criminaliser le peuple juif. Et ce qu'on voit quand on étudie la Megillah, le texte d'Esther, c'est la force du discours, la force d'une certaine propagande qui précède toujours le moment d'un passage à l'acte en matière d'antisémitisme. Et par exemple, lorsque l'on regarde la manière dont le roi Assuérus va accepter d'adopter les décrets demandés par Haman qui visent à exterminer les Juifs de Perse, on voit qu'il le fait suite à un discours de Haman. On voit qu'il le fait suite à un discours de Haman, qui est un discours qu'on aurait tort de mépriser, dont on aurait tort de se dire qu'il est quelque chose, je dirais, de vil, de méprisable, mais au contraire, on a une grande perversité, on a toujours une grande construction dans le discours antisémite, et il s'agit d'être capable de le démonter, mais de le prendre au sérieux. Et en l'occurrence, ce que fait Haman quand il va voir le roi Assuérus, il a un discours en 3 temps. Un premier temps, il lui dit, il y a une nation dispersée au sein de ton royaume. Et c'est vrai. Il parle de quelque chose de tout à fait logique, de tout à fait évident. Le peuple juif, c'est un peuple qui est dispersé dans le royaume d'Assuérus comme il est dispersé de par le monde aujourd'hui. Il va lui dire ensuite, ce peuple a des lois particulières. Et on est dans une forme de demi-vérité, parce qu'effectivement, le peuple juif a des lois particulières, mais est-ce que dans les 127 provinces du roi Assuérus, ou est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, chaque peuple, chaque nation n'a pas des lois particulières, n'a pas une culture, n'a pas une civilisation, n'a pas une histoire qui le distingue des autres? Donc là, il cherche à établir une distinction, une partition entre le peuple juif et le reste de l'humanité, qui fait entrer une forme de vice dans le raisonnement. Et ensuite, il va dire quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, qui est de l'ordre de la diffamation, de la calomnie. C'est l'idée selon laquelle le peuple juif ne serait pas respectueux des lois du pays dans lequel il vit et des lois du monde dans lequel il est installé, dans lequel il s'ébroue. Et à ce moment-là, on est dans quelque chose de mensonger, on est dans quelque chose de diffamatoire, et on est dans quelque chose qui cherche à ancrer l'idée selon laquelle on aurait une différence entre le juif et le reste du monde, entre le peuple juif et la famille des nations, et qui autorise tous les crimes, qui autorise toutes les vilainies à l'endroit du peuple juif. Et quand on parlait, par exemple, l'idée d'un loup solitaire dans une attaque comme celle de Toulouse, on voit qu'on est dans quelque chose d'entièrement faux et qu'on est dans le résultat d'un discours, de quelque chose de plus global dans certains segments de la société. Et la fête de Pourim peut nous aider à pointer cela du doigt, peut nous aider à réfléchir à partir de traditions très anciennes à des phénomènes qui sont des phénomènes récents, des phénomènes contemporains. Et ce crime était tellement abominable que peut-être le fait de parler de loup solitaire, c'était une manière de dire ça ne peut pas être le cas d'un groupe d'hommes. Oui, c'est une façon d'exonérer certains de leurs responsabilités. Et ce discours dont vous parliez à l'instant, c'est un discours qui, si j'ose dire, à la peau dure, ce discours xénophobe, antisémite, diffamatoire, comme vous le disiez. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les derniers chiffres des enquêtes montrent qu'il y a une persistance de l'antisémitisme, comme si tous ces crimes abominables antisémites n'avaient aucun effet sur la réflexion de ceux qui, dans l'avenir, vont perpétrer des crimes antisémites comme ceux-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette persistance de l'antisémitisme, quoi qu'il arrive ? Là, on peut dire que les antisémites ne sont pas très originaux. Ça fait des milliers d'années qu'ils ressassent de manière différente, de manière adaptée, mais le même discours. Et là encore, c'est un enseignement de Pourim qui, autour du personnage d'Aman, inscrit tout ce discours, tous ces actes dans une généalogie qui est la généalogie d'Amalek. Amalek qui s'en prend à Israël au moment où il sort d'Égypte sans aucune raison. On est dans une haine absolument gratuite. On ne cherche pas à
prendre des richesses, à prendre un territoire, à s'attaquer à un peuple puissant. On est dans la haine la plus gratuite et on est dans la haine de ce que peut représenter le peuple juif en tant que rapport à la création, en tant que rapport à Dieu, en tant que peuple qui est un peuple de Kohanim, un peuple de prêtres, etc., qui a vocation à faire vivre un message qui arrache l'homme à sa condition animale. Et dans cette persistance, dans cette persévérance, on a une réflexion à avoir sur le fait de savoir qui est Amalek, qui est cet ennemi qui a une haine gratuite. Et d'une certaine façon, ce que nous enseignent les sages, c'est le fait que, évidemment, on a cette persistance, on a ce discours, on a cette haine qui existe au travers du temps. Et la seule des réponses à avoir, c'est d'être capable de garder un cap, de garder un chemin. Parce qu'en réalité, tant qu'il y aura un peuple juif, il y aura des antisémites. Il n'y a pas de question là-dessus. Alors évidemment, on peut par le savoir, la connaissance... Si, une lutte est possible pour permettre de faire diminuer les préjugés, qui ne disparaîtront jamais complètement, mais on peut les faire diminuer, on peut les enseigner, faire connaître, les déconstruire. Ça, c'est une chose. Mais surtout, on doit, en tant que juif, être capable de ne pas se laisser impressionner, diminuer, attaquer, je dirais, de l'intérieur par ces préjugés et par cette haine, et ne jamais renoncer à garder la tête haute face à tout cela. Et on a des textes absolument extraordinaires quant au fait de savoir qui est Amalek. Parce que, évidemment, c'est un personnage qui nous est décrit, qui est identifié dans la Torah, dont on trace la généalogie jusqu'à Aman. Et par la suite, on va nous dire que finalement, avec les mélanges de peuples, Amalek finit par disparaître, finit par se dissoudre, se mélanger avec d'autres peuples. Et on a un très beau texte, une très belle interprétation, qui est celle du rabbin Kalonimos ben Shapiro, qui est mort dans le ghetto de Varsovie, qui a continué à enseigner jusqu'à son dernier jour, jusqu'à l'écrasement du ghetto, et qui, dans l'un de ses sermons, donné juste avant Purim, nous dit... Alors que les nazis, les Amalek de son époque, sont aux portes du ghetto, sont prêts à tuer tous les juifs qui se trouvent à l'intérieur. Et il écrit « Amalek, en réalité, c'est le mauvais penchant qui est à l'intérieur de nous. » Et par ici, ce qu'il dit, c'est que finalement, on n'aura jamais la possibilité d'éradiquer complètement l'antisémitisme, mais qu'on a toujours la possibilité en soi de trouver les forces et se dire... Nous-mêmes, on ne doit jamais se laisser gagner par la haine. Nous-mêmes, on ne doit jamais se laisser aller à nos mauvais penchants. D'autres peuvent le faire, mais nous, en étant fidèles à notre message, on ne se laisse pas ronger, on ne se laisse pas attaquer, pourrir de l'intérieur par ces discours de haine. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. À la semaine prochaine et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Retrouvez Radio J sur notre page Facebook.